Dans la première partie de son œuvre, et à mesure des poèmes qu'il compose pendant ses années d'errance, Al-Mutanabbi va exposer ces deux lignes de conduite dans une réappropriation opportune des différentes parties de la Qassida. Alors permettez-moi de rappeler brièvement ce qu'est la Qassida. La Qassida est la forme noble de la poésie arabe, héritée de l'Antiquité pré-islamique, longuement mûrie, puis formalisée au 8e et 9e siècle par les grammairiens, et illustrée par les poètes de la même période. La Qassida doit comporter trois parties. Un prologue amoureux, le nasib, dans lequel le poète pleure le départ de sa bien-aimée, qui a dû partir avec les siens, et qui le laisse pleurer devant le campement déserté où elle a séjourné. Puis vient une partie descriptive, le rahil, dans laquelle le poète raconte la traversée du désert qu'il entreprend pour aller vers l'homme qu'il s'apprête à louer. Enfin, un panégyrique, un éloge, où le poète fait l'éloge enthousiaste et sans restriction de son bienfaiteur, à qui il adresse le poème. La Qassida n'est pas un assemblage de trois parties disparates, mais une série de passages. Ainsi, dans le prologue amoureux, le poète, replié sur ses souvenirs et sur sa douleur, demeure figé devant le campement déserté du clan de sa bien-aimée. Mais dans la seconde partie, il entreprend une traversée dangereuse, d'ordre initiatique, dont la destination n'est autre que le mécène. Et la troisième partie constitue donc l'aboutissement de sa quête. Elle consiste essentiellement en une glorification des vertus du mécène. Prestige de son ascendance, grâce physique, tempérance, jugement accompli, bravoure, générosité exemplaire. Al-Mutanabbi va donc se réapproprier cette forme poétique de façon particulière.